Nous partageons pleinement les objectifs affichés de lutte contre les déterminismes sociaux, culturels, territoriaux ou de genre dans le domaine de l'orientation, en partie dévolue au Conseil régional. La question est plutôt, est-ce vraiment ce que nous faisons par le biais de l'ensemble des mesures présentées ? Les chantiers 14 à 16 sont assez emblématiques à la fois de mesures utiles et bienvenues et de leur caractère partiel. Le chantier 14 affiche l'objectif, je cite, de déconstruire les représentations sociales et genrées des métiers. Oui, il faut participer à la lutte contre le stéréotype de genre. Beaucoup d'actions consistent ici à attirer les femmes vers des filières ou métiers dans lesquels elles sont sous-représentées. Mais la déconstruction de l'assignation de genre ne peut pas aller que dans un seul sens. Et la féminisation d'un métier conduit trop souvent à sa dévalorisation. Or, aucune mesure ne semble concerner les hommes et l'enjeu d'attirer ces derniers vers des filières ou métiers dans lesquels ils sont très sous-représentés, comme les métiers du soin par exemple. Ce chantier, non seulement ne s'attaque qu'à certaines questions de genre, mais néglige les autres représentations sociales à déconstruire pourtant nombreuses. De même, d'autres mesures liées aux situations de handicap dans les chantiers 15 et 16 sont à saluer, mais il faudrait porter une approche beaucoup plus systémique sur l'ensemble des déterminismes et discriminations existantes. La lutte contre les discriminations à l'embauche, dès le stage ou la période d'apprentissage ou de formation, ne nous semble pas suffisamment marquée. Elle ne prend en compte, là encore, que certains types de discrimination, comme celle contre les femmes ou les personnes en situation de handicap, alors que d'autres sont amplement documentées, comme c'est le cas notamment de la discrimination liée à l'origine réelle ou supposée des personnes, de la couleur de peau au choix vestimentaire, en passant par les noms et prénoms ou par l'origine sociale. Par ailleurs, l'objectif affiché en préambule de lutte contre toutes les formes d'assignation se heurte vite au fort adéquationnisme mis en avant dans le rapport et salué par nos amis à droite, dont certaines limites ont déjà été pointées par ma collègue. Une bonne partie du rapport est axée sur l'information en lien au métier dit en tension, une information certes nécessaire mais qui ne suffit pas. Axer trop uniquement sur ces métiers, c'est prendre le risque précisément d'y assigner les personnes en ignorant les raisons principales de certaines de ces tensions en termes de conditions de travail ou de rémunération, qu'il s'agisse des métiers agricoles ou de la santé et du social. Une autre tendance problématique est d'ignorer trop souvent l'enjeu des qualifications au profit des compétences. Il faut donc rappeler encore une fois qu'une qualification ne se réduit pas à une somme de compétences. Elle implique une compréhension globale du, ou plutôt des métiers possibles, car il n'y en a souvent pas qu'un, de leurs évolutions et la capacité à s'adapter. Ce glissement n'est pas neutre, il s'inscrit dans une logique politique droitière ancienne de remise en cause de la reconnaissance des niveaux de formation et donc des rémunérations associées. D'une manière générale, l'orientation telle qu'organisée par la région tente ainsi encore trop souvent à l'assignation professionnelle plutôt qu'à l'émancipation, en privilégiant la double approche métier et compétences, même si l'information sur les métiers est encore une fois bien sûr également nécessaire. Au final, un certain nombre de mesures bienvenues donc, mais aussi de grands angles morts et des orientations discutables qui conduiront certains d'entre nous à s'abstenir. Merci.